QGIS pour les... Dans cet épisode, voyons comment avoir accès à des données sans avoir pour autant à les télécharger sur son ordinateur. Parce que comme vous allez très vite le constater, dès que vous vous mettez à télécharger des données, ça prend beaucoup de place sur votre ordinateur. Donc pour éviter ce petit problème, il existe d'autres moyens de pouvoir visualiser des données dans QGIS. Ça, nous le verrons également dans un prochain épisode. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, ce sont les flux WMS, WMTS, WCS et WFS. Madame, c'est quoi ce que vous êtes en train de nous dire? Moi, je comprends pas. Alors, je sais que ces acronymes font sans doute un peu peur, mais tout simplement, ils décrivent de manière générale des flux de données qui vont transiter entre un serveur localisé je ne sais où et votre ordinateur. Donc, si je reprends les différents acronymes que j'ai cités précédemment, le WMS, ça veut dire Web Map Service. Le WMTS correspond au Web Map Tile Service. Le WFS correspond au Web Feature Service. Et le WCS correspond au Web Coverage Service. Les flux WMS et WTS permettent de visualiser des données raster dans QGIS. Les flux WFS permettent quant à eux de visualiser des données vectorielles. Et les flux WCS permettent également de pouvoir visualiser des données raster, mais des données raster un peu spécifiques parce que ce sont surtout des données matricielles. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais comment ça va vous servir à vous, petit piou-piou? Et surtout, comment on peut avoir accès à ces flux et comment ils se matérialisent? Eh bien, je vous invite à retourner sur le site de l'IGN, que vous avez dû voir dans un précédent épisode, et d'aller farfouiller sur leur site pour trouver différents URL vous permettant d'avoir accès à ces flux. Parce qu'en effet, ce qui est important, c'est de trouver des URL, c'est-à-dire des liens d'accès. Et l'idée, c'est d'aller trouver sur le site de l'IGN ces URL ici, que vous voyez là. Donc WMTS, donc clairement, ce sont pour accéder aux données raster du géoportail. Et la deuxième, WFS, ça vous permet d'avoir accès aux ressources vecteurs de Géoportail. Il existe de nombreux sites web qui référencent ces différents URL. Il suffit un peu de fouiller sur Internet. Mais pour vous aider, petit piou-piou, je vous ai mis dans la description de cette vidéo une liste de liens utiles que vous pourrez utiliser dans QGIS dans un futur épisode.